Bonjour tout le monde. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour partager quelque chose avec vous, quelque chose qui moi m'a énormément. En fait, ça fait partie de mon quotidien. Dès qu'il m'arrive quelque chose, je reconnecte à ça. Ça m'aide énormément dans la vie de tous les jours, euh, à comprendre profondément ce que je traverse, ce qui m'entoure, ce que les autres peuvent traverser. Ça élève simplement mon niveau de conscience. Euh, sur des choses qui parfois peuvent m'énerver, m'interpeller, m'angoisser. Donc j'aimerais partager ça avec vous parce que pour moi ça a énormément de valeur et je trouve qu'on en parle très peu. Il s'agit d'un auteur et de son œuvre, Daniel Meroy et Anne Givaudan. Et puis ensuite, ça n'est que Daniel Meroy puisqu'il a continué seul son travail. Anne Givaudan s'est concentré sur autre chose tout aussi intéressant. Mais voilà, aujourd'hui j'aimerais parler de Daniel Meroy et de son œuvre. Notamment ses recherches et ses écrits sur Jésus. Alors il ne s'agit pas ici de l'apologie de la Bible d'une religion, ça n'est vraiment pas ça. Au contraire, en fait, il me semble que Daniel Meroy a pu reconnecter avec quelque chose d'infiniment plus juste à mon sens. Il s'agit déjà d'une personne qui arrive à sortir de son corps. On appelle ça des sorties astrales. Et pourquoi je fais les guillemets? Parce que je pense que quand on fait des sorties astrales, on parle de sorties où on voyage dans l'astral, qui est une dimension particulière. Et je suis pas forcément... disons que je pense que Daniel Meroy n'est pas allé que dans l'astral. Enfin bref, voilà. J'ai pas envie de rentrer dans ce truc. Tout ça pour dire que je conseille ces livres grandement. Je n'ai aucun intérêt, je ne les connais pas personnellement, etc. C'est simplement que moi, c'est un émerveillement au quotidien. Je me délecte de tout ce que je lis. Ce sont des grands soins, ça n'est pas qu'une histoire belle à raconter, ce sont des soins extraordinaires, des reconnexions impressionnantes. Voilà, j'ai commencé avec De mémoire d'Essénien. Quand j'ai lu son premier livre, donc avec Anne Givaudan qui l'a coécrit, ça a été d'énormes claques. Je leur suis infiniment reconnaissante. Ça a été des reconnexions, j'en ai pleuré, j'ai reconnecté avec des choses extraordinaires. Voilà. Ensuite, il y a eu Le secret de Jeshua, le tome 1, et là je suis en train de lire le tome 2, que je vous montrerai après. Chaque phrase, chaque paragraphe est un enseignement, et même au-delà, c'est un soin. Il m'est arrivé parfois de ne pas lire ce livre pendant 3 semaines, pourtant de l'avoir commencé, de vivre des choses, de me questionner sur des choses, et de recommencer à lire le bouquin, et le paragraphe que j'attaquais parlait exactement de ce que j'avais vécu soit le jour même, soit ce que j'avais traversé pendant ma pause de cette lecture. C'est assez incroyable, c'est impressionnant, et pour moi ça a de nombreuses réponses qui sont extrêmement précieuses. Ça élève concrètement la conscience et l'âme. Donc au-delà d'une simple œuvre et d'une simple lecture, c'est des soins. Donc je pense que ces livres méritent vraiment d'être connus et d'être partagés et d'être célébrés. Voilà, parce que c'est une histoire, mon Dieu, mais à quel point intéressante. Imaginez-vous quelqu'un qui puisse reconnecter aux mémoires akashiques et vous délivrer l'essence, la vie qu'a traversé Jésus. Et c'est formidable. En fait, vous allez me dire, oui, qui nous fait le croire? Moi aussi, je suis quelqu'un d'extrêmement... j'y regarde à 2 fois, je crois pas tout ce qu'on me dit, j'avale pas sans discernement et réflexion. Mais par contre, quand je me suis plongée dans le bouquin, chaque phrase est tellement d'une justesse incroyable, d'une profondeur, elle touche quelque chose d'invisible, mais qui résonne et qui vibre, tu vois. Et ça, tu peux pas l'inventer, c'est-à-dire que tu dis oui, c'est pas possible. Tu peux le faire, tu peux faire une fois cet effet, mais pas 15. Tu peux faire 2 fois cet effet, mais pas 15. En fait, chaque phrase est quelque chose. Ouais, voilà, quand j'en parle, je m'anime parce que pour moi, c'est quelque chose qui
qui m'anime tout simplement. Pour illustrer tout ça et peut-être vous donner envie d'aller plus loin et de le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, de vous lire un petit extrait de son livre que je suis en train de lire, le tome 2. Le tome 2 du livre secret de Jéchoua. Alors, simplement, on le sait, mais il n'y a pas de hasard. Je me dis que si les personnes ne le connaissent pas et sont amenées à visualiser, à regarder cette vidéo, peut-être que c'est un petit clin d'œil pour aller y jeter un petit coup d'œil et voir de plus près ce que c'est. Et qui sait ce que ça peut donner. Et moi, je vous le dis clairement, c'est quelque chose qui me nourrit au quotidien. Bon, j'en ai assez parlé, on va pas repartir, mais je m'emballe dès que j'en parle parce que pour moi, c'est quelque chose qui résonne tellement que j'aurais envie, tu sais, de le partager et de dire mais si, regarde, etc. Bien qu'on sache que tout est juste et qu'on ne peut pas forcer les gens. Voilà. Donc, je vous lis juste un petit passage. Puis, alors, c'est simplement pour remettre dans le contexte, c'est très court. Jésus a fait apparaître du sel de ses mains. Voilà, l'un des nombreux miracles qu'il a pu faire du temps de son incarnation. Puis-je manger tout le sel que tu m'as donné, Rabbi ? J'ai tourné la tête. C'était André qui me posait cette question. Le front plissé et le cou tendu dans ma direction. Sous sa robe défraîchie et aux couleurs des eaux du lac, il transpirait et haletait, comme s'il était au bord du malaise. Il était touchant, et je lui ai souri. Écoute, lorsque mon Père à travers moi te donnera encore quelque chose dans le visible ou l'invisible, n'en prends jamais une demi-mesure. Là où vous choisirez de me suivre, sachez tous qu'il n'y aura jamais de clair-obscur. Ce sel, ainsi que tout ce qui souligne la saveur de ce monde, est amour. Voyez-vous ? Et l'amour, je vous l'affirme, ne s'économise pas. Analysez-le, pesez-le, et aussitôt il meurt. Voilà. Ça semble peut-être ridicule pour certains. Ça n'est qu'une infime partie de ce qui est contenu dans ce livre et de toute la richesse qu'il apporte à l'âme. Écoutez, je m'arrête là, sinon on pourra en parler pendant des heures. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon confinement, un bon accueil de tout ce qui transparaît et traverse en nous en ce moment. C'est pas évident pour tout le monde. Ça se comprend et à la fois ça se savoure puisque on a tous des moments hyper en haut, hyper en bas, plutôt stabilisés. Je pense que c'est tout à fait normal et bien loin de repousser tout ce qui est désagréable. Je trouve que c'est une super... On peut plus fuir. Du coup, on est obligé de se regarder et dire « Oula, ça, je savais pas que c'était en moi. D'accord, bon, on va aller creuser un petit peu. » Et puis des fois, on n'a plus du tout de force, etc. Moi, je pense que c'est tout à fait normal et que c'est autant de guérisons qui nous sont offertes et qu'on n'a plus le choix que de regarder, de laisser passer ou pas, de retenir ou pas. À nous de voir ce qu'on fait de tout ce qui nous traverse. Enfin bref, de toute façon, il y a pléthore de choses sur le sujet. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous aura donné l'envie d'aller jeter un petit coup d'œil à l'œuvre de Daniel Meroy, qui est immense, qui n'est pas que sur Jésus d'ailleurs. Moi, c'est un sujet qui me... Voilà, qui me touche, mais chacun a son essence, ses vibrations, et il a fait des tas d'autres voyages où il se connecte à d'autres personnes et d'autres saints, et voilà, je vous invite vraiment à le découvrir parce que ça nourrit autre chose que le simple divertissement, vraiment. Voilà, hop, petit... Mais bon, vous pouvez le taper sur internet, vous trouverez toute son œuvre. Merci infiniment, au revoir.